Bonjour les femmes et belles toujours. Comment vous allez? Très bien, j'espère. Moi, ça va très bien. Ok. Je gère beaucoup de business là, beaucoup de choses qui me prennent la tête, mais ça va très bien. Ça va pas entamer ma bonne humeur. Ok. Abiba Kwandi, pour celles qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver sur la page, je suis la créatrice de la marque Femmes et belles toujours, et j'ai créé beaucoup d'autres petits business à côté dont je vous parlerai peut-être quand on se connaîtra mieux. D'accord? Avant de continuer notre challenge, multiplier vos revenus par deux au moins, j'ai envie de vous faire une petite annonce. Dans les prochaines semaines, je vais vous introduire l'événement de l'année. L'événement de l'année pour les femmes d'impact. Les femmes et belles toujours qui veulent level up, qui veulent passer à un autre niveau. Cet événement aura lieu à Douala, en début d'année. Je vous donne uniquement ces informations-là et je vous donnerai plus d'informations plus tard, mais vous ne voulez pas rater cet événement. Cet événement n'est fait que pour les femmes qui ont un business déjà ou qui veulent lancer un business et qui veulent skyrocker, c'est-à-dire vous n'avez pas envie de stagner pendant 1 an, 2 ans, 3 ans à chercher à vous battre, à savoir comment faire pour réussir votre business, peut-être pour finir par le fermer. Vous voulez commencer un business qui va vous rapporter beaucoup d'argent. Vous avez déjà commencé un business et vous voulez multiplier votre chiffre d'affaires par au moins 5, cet événement sera fait pour vous. Parce que je vais vous partager des secrets que vous ne verrez nulle part, qui m'ont, moi, fait multiplier mon chiffre d'affaires par 10 il y a quelques mois. Je dis bien par 10. Et je ne suis pas en train de mentir parce qu'entre vous et moi, il y a celui qui nous a créés là, que je crains beaucoup et je ne vais pas vous mentir. Donc, uniquement pour les femmes qui veulent level up. Je vous donnerai plus de détails dans quelques semaines, mais préparez-vous déjà. Donc, notre deuxième jour du challenge, on veut faire l'argent. On multiplie ce qu'on gagne par 2, au moins, par 3, par 4, par 5. On a commencé hier par parler des salariés. On va continuer avec les salariés toute cette semaine. Donc, je vous ai partagé mon CV. Mon CV qui m'a permis de travailler chez les plus grands. LVMH, qu'on appelle Louis Vuitton, hein, que vous connaissez sous le nom de Louis Vuitton, L'Oréal, Areva, Fnac, Technip, Edenred, Ingenico, les plus grands à l'international. Donc, je vous ai partagé mon CV que vous devez bien sûr adapter à votre filière à vous. Je vous ai partagé ma lettre de motivation. Je vous ai partagé mon speech, ce que j'utilise moi pour présenter ce que j'ai fait et pour amener les gens à me recruter. D'accord? Donc, dans le CV, on a vu la première partie, comment, je vous ai expliqué hier, comment vous faites pour agencer votre CV. D'accord? On a vu la première partie sur la présentation, donc votre nom, l'intitulé du poste, votre formation, les certifications, les compétences fonctionnelles, les compétences managériales, et enfin, il y a les compétences techniques. Ok? Vous allez mettre ce sur quoi vous êtes compétent techniquement. Encore une fois, ça dépend de ce que vous faites. Si vous faites informatique comme moi, vous avez des compétences fonctionnelles. Études de besoins, c'est juste un exemple. Il y a plusieurs autres choses derrière les compétences fonctionnelles. Vous avez des compétences managériales. Est-ce que vous avez été chef de projet? Est-ce que vous avez managé des équipes? Vous avez des compétences techniques, ce qui est très important quand on fait de l'informatique comme moi. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme outil? Est-ce que vous avez utilisé pour la gestion de projet la méthode agile, Scrum? Est-ce que vous avez fait du développement C#, du JDE? Est-ce que vous avez utilisé des bases de données? C'est dans la partie compétences techniques que vous devez mettre tout ça. D'accord? Ensuite, vous mettez vos langues. Qu'est-ce que vous parlez comme langue? Français. Quel est le niveau? Est-ce que c'est votre langue maternelle? Est-ce que vous parlez anglais? Quel est le niveau? Est-ce que c'est courant? Est-ce que c'est fluent? Qu'est-ce que vous parlez d'autre? Est-ce que vous parlez allemand comme moi? Vous mettez les langues que vous parlez, d'accord? Et vous mettez le niveau en face à chaque fois. Maintenant, vous arrivez à la partie expérience. C'est là que ça se passe, au niveau des expériences. La manière dont vous allez agencer l'expérience, encore une fois, lisibilité au niveau des expériences, il faut que ce soit clair, précis, concis. Et vous devez agencer vos expériences dans l'ordre dans lequel vous allez le présenter au moment de l'entretien d'embauche. On va voir le speech au courant de cette semaine dans les petites capsules. Donc, restez dans les capsules là-haut. Les capsules impactantes, le Congo-ça intellectuel qui va vous rapporter de l'argent, pas le faux Congo-ça. Donc, dans les expériences, vous allez commencer par mettre la période de l'expérience.
Dans l'ordre décroissant, c'est l'expérience la plus récente, puis la moins récente, etc. jusqu'au bout, d'accord? Donc, vous allez commencer par la plus récente, celle qui est terminée ou qui est encore en cours. Vous allez mettre la période de cette expérience-là, puis vous allez mettre le nom de la société chez qui vous avez travaillé. Vous allez mettre l'intitulé de votre poste dans cette société-là, et vous allez détailler plus bas l'expérience. Sur une ou deux lignes après le poste, vous allez euh, résumer le projet sur lequel vous avez travaillé, d'accord? Et plus bas, vous allez donc donner plus de détails. Dans le cadre de la maintenance, par exemple, sur tel projet de conception ou d'amélioration des flux existants, ou la migration de la plateforme Bistog, là je donne mon exemple, c'était le nom du projet. Plus bas, j'ai mis dans le cadre de la maintenance des flux existants, j'ai fait ci, ça, ça, ça. En tant que responsable technique de la conception des flux, j'ai fait ça, ça, ça. J'ai fait dans le domaine management, j'ai managé telle équipe, j'ai organisé telle réunion. Dans le cadre de l'architecture, j'ai défini les best practices, j'ai conçu la nouvelle architecture, j'ai conçu les flux à déployer, etc. Et une fois que vous avez mis les différents domaines d'intervention, à la fin, vous mettez la technologie sur laquelle vous avez travaillé sur cette mission. Est-ce que vous avez fait du développement sur C# Visual Studio? Est-ce que vous avez fait des bases de données Oracle, SQL? Vous mettez à chaque fois la technologie pour que le recruteur sache sur quelle technologie vous avez travaillé, qu'est-ce que vous avez fait, sur quel projet vous avez travaillé, chez quel client vous avez travaillé, quel a été le poste. Ça doit être agencé comme ça à chaque fois. C'est dans le template que je vous ai envoyé, adaptez-le à votre template. D'accord? Donc la vidéo est déjà 6 minutes, je vais arrêter de parler, je vais essayer de faire à chaque fois des capsules pas très longues. Et donc demain, on va parler de l'entretien d'embauche. Demain, on va voir comment vous faites pour convaincre. Donc, restez connectés pour ne rien rater, pour faire de l'argent, pour doubler votre salaire en tant que, je sais pas moi, responsable de je sais pas quoi, en tant que développeur. Le but, c'est de doubler votre salaire. Donc, restez avec moi et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour le prochain Congossa intellectuel sur Femmes et Bêtes toujours. Ciao, mesdames.